Eh bien, on commence cette villégiature sportive avec la Cannes U17. Monsieur VK, vous nous parlez du stage des Lions du côté de la Tunisie. C'est bébé Lions, les Lions U17 du Cameroun qui poursuivent leur mise au vert en Tunisie. Deuxième match, deuxième victoire pour le groupe de Serge Mimpo et Bertin Eboulé-Djingué face à l'équipe du club africain. 3 buts contre 2, les buteurs Ayouk, Tidjanish et Fi Akamba. Le Cameroun qui prépare ainsi la Cannes U17 qui démarre le 29 avril prochain en Algérie. Le troisième et dernier match amical sur le sol tunisien, ce sera ce lundi contre Étoile Sportive de Sahel. Ce sera à Sousse, ville située à 150 km de Tunis. Les Lions se sont entraînés hier. Le coach Serge Mimpo et son collaborateur Bertin Eboulé-Djingué donnent davantage des conseils et continuent davantage d'améliorer la préparation et apprécient bien sûr la progression de ces jeunes à J-7 du coup d'envoi de cette compétition. La Cannes. Le Cameroun est détenteur du trophée. Il faudra se donner les moyens d'aller arracher une fois de plus cette couronne sur le sol du pays de Djamel Belmadi en Algérie, Rabat Majeur. Ce soir, le dernier match avant de plier bagages, ce sera contre l'étoile du sportif de Sahel de Sousse. On rappelle bel et bien que ce sont les catégories U17. Le Cameroun a commencé par Espérance du Tunis, victoire des Lions U17, 1-0 samedi. Deuxième match amical face à l'équipe du club africain, victoire 3 buts contre 2 et ils vont boucler cette série ce lundi contre l'équipe d'étoiles sportives du Sahel de Sousse. Match bien sûr contre les U17 de toutes ces sélections. Voilà, on part maintenant des résultats et classements à l'issue de la 21e journée. Ici, il est question du championnat MTN Elite One. C'était l'avant-dernière journée de ce championnat MTN Elite One. Mais déjà, la grosse surprise, c'est l'admission du promu Gazelle Football Club de Garoua dans le cercle très fermé des clubs qui vont viser le titre à la fin de la saison sportive. Gazelle est qualifié pour les playoffs. Grosse sensation de ce week-end. Gazelle, à peine une saison sportive en Elite One. Gazelle, cette fois-ci, vient de coiffer au pilori les anciens de cette compétition de la première division. Voici les résultats réussis déjà samedi dans la poule A. Coton Sport de Garoua avait réussi à la maison face au Pitonton d'Abaco Boys depuis Dabidich 2-0. UMS de Loum a fait la loi devant l'équipe de Edin Sport Allé qui est 1-0. Avion Académique et Dico FC se sont séparés dos à dos, 1 but partout. Canon Yaoundé chez Aigle la Ménois, victoire du Kwakum de Mekomongonda 2-0 grâce notamment à un doublé de son serial buteur Emmanuel Mahop qui tient désormais ses 12 réalisations. Il est seul au classement des meilleurs buteurs. Et Renaissance de Goumou, Colombe du Djaïlobo, 0 but partout. La société hier dans la poule B, les Astres de Douala ont bu la tasse à domicile face à PGS 3-0. Joseph Vianney Apam, l'un des buteurs de ce match, revient sur cette prestation hier au micro de notre reporter Floufou de Sali. Écoutons d'abord Apam, Joseph Vianney Apam, qui est l'un des buteurs de cette équipe d'APGS face aux As de Douala. Et hier, c'est plutôt APGS qui a signé cette belle carte au stade Bapélépé d'Aqua. Il était vraiment l'un des meilleurs matchs que nous avons joué aujourd'hui parce que aujourd'hui nous nous sommes dit qu'il fallait gagner la victoire pour espérer les playoffs en pensant que Bambutos devait arracher Gazelle là-bas. Mais nous venons d'apprendre que Bambutos a failli face à Gazelle, mais nous ne pas nous la mater puisque nous avons donné le meilleur de nous et nous sommes satisfaits de notre victoire. Alors comment avez-vous trouvé l'adversaire du jour? Bon, l'adversaire, c'était un adversaire coriace parce que vous voyez à la première mi-temps, on s'est départagé par nul. Et quand nous sommes rentrés au vestiaire, nous avons vu nous tirer des bretelles et revenir un peu plus fort parce que nous voulions vraiment gagner ce match. Vous pensez qu'est-ce qui a fait la différence? Bon, la différence, c'était à celui qui avait envie de gagner le match. Nous étions plus déterminés. Joseph Vianney Apam au micro de Floufou de Sali hier au stade Bapélépé d'Aqua. Victoire de APG sur les Astres 3-0. Du côté de Garoua, c'est plutôt Gazelle qui a renversé la vapeur. Mené par les Mangwa Boys 1-0. Gazelle a réussi cette fois-ci à engranger les 3 points de cette 21e et avant-dernière journée. Gazelle qui a étrié Bambutos 3 buts contre 1 seulement pour les Mangwa Boys et arrache ainsi sa qualification pour les playoffs.
À Bafoussam, Fofo-de-Bam a aussi servi une véritable correction à Yafout, 4 buts contre 1. Malheureusement pour l'équipe du Rocher Sacré, du côté de Garoua, c'est plutôt l'un de ses adversaires dans la quête de cette place au play-off, Gazelle, qui avait plutôt damé le pion à Bambotos de chez Bouddha et chez Dragon de chez AS Fortuna, mené 2-0. AS Fortuna rétablit l'équilibre et arrache le point du match, le 2 buts partout devant cette équipe de Dragon de Yaoundé. Au cours de ce fait final, notre reporter Jean-Joël Luncha a recueilli les impressions du coach Mpondo de AS Fortuna et du capitaine Yannick Noah de l'équipe de Dragon de Yaoundé. Nous les écoutons. Sentiment de déception, sentiment de regret. Vous pensez, vous avez vu même la fin du match. On a joué tous les 15 dernières minutes dans leur surface. On a pu rater les airs manquants, rentrer la table. Bon, on peut que remettre la faute à nous-mêmes. On va essayer de toujours rester la tête au pour préparer le prochain match de la DHP comme une guerre, comme on dit, contre Bamboutous. Et c'est pas mauvais. On va cacher un point, on continue à battre et à croire au maintien. Vous comptez continuer à croire au maintien, mais dites-nous déjà dans ce match, vous avez été mené. Est-ce qu'on peut dire que vous avez gagné ce match dans la tête avant de venir le jouer sur le stade? C'est un discours qu'on tient depuis 3 semaines aux enfants, que c'est le match le plus difficile. Vous avez vu le match le plus difficile. On est mené 2 fois au score et on a pu revenir à 2-1, 2-2. On a eu les occasions pour tuer le match. Il dit 1 contre 0, 1 contre... Bon, on n'a pas pu, les enfants n'ont pas été réalistes et bon, on peut le regretter, mais on va continuer à travailler pour pouvoir au maintien et lutter jusqu'à la dernière minute. On a vu le AS Fortuna qu'on a l'habitude de voir avec un jeu alléchant, un jeu champagne, on va dire la touche de Pondo. Est-ce qu'on va dire que... Ça peut, est-ce qu'on nourrit les regrets, Yannick? Oui, bien sûr, bien sûr. On va se racheter sur nous-mêmes. Parce qu'on avait 2 buts d'écart. C'est vrai que 2-0 c'est un mauvais score, mais on avait 2 buts d'écart et on pouvait gérer ça. Et on a même su gérer. Mais à la 30e de la deuxième mi-temps, ils ont pris sur 2 coups et ils ont pu égaliser les 2 buts. Oui, Yannick, on vous a vu à un moment presque déstabilisé par cette situation de remplacement de votre gardien. Mais vous, en tant que capitaine, vous êtes resté solidaire à votre gardien. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bien sûr, bien sûr. Après tout, sur le foot, les gars n'étaient pas concentrés. À un moment donné, ils avaient des cris par-dessus et moi, je n'étais pas pour, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Il fallait qu'à un moment donné, j'essaie un peu de calmer les gars, de les parler pour pouvoir revenir. Parce que là... Problème de concentration et de regrets de part et d'autre dans le camp de Dragon de Yaoundé qui est déjà condamné pour la relégation et chez l'équipe de AS Fortuna qui vise son maintien dans le cercle de ce championnat MTN Elite 1 ici au stade de réunification. Match vierge entre l'Union de Douala et Fauve Azur Elite de Yaoundé, 0 but partout. Voici les classements dans ces 2 poules. La poule A jusqu'ici qui n'a pas encore livré son verdict, ça devient encore très serré en attendant la 22e et dernière journée. Le Canon de Yaoundé est leader, 35 points. À la 2e place, Coton Sport de Garoua, 33 points, goal différence plus 7. 3e, UMS de Loum, 33 points, goal différence plus 3. À la 4e place, Aigle de la Ménois, 24 points, goal différence moins 4. 5e, Stade Réna de Bélon, 24 points, goal différence moins 1. À la 6e place, Colombe, 23 points, goal différence plus 3. 7e, Edin Sport de Aléké, 23 points, goal différence moins 3. À la 8e place, Pudabilich de Bamenda, 22 points, goal différence moins 1. Ici, c'est très serré. 9e, Renaissance de Ngoumou, 22 points, goal différence moins 5. Dans la 10e position, Diko FC à la 10e place, 22 points, goal différence moins 1. Et la Lanterne Rouge, Avion Académie, qui est 11e, 22 points, goal différence moins 11. Ici, rien n'est encore dessiné au bas du tableau comme au sommet du tableau. Dans le groupe B, Gazelle a déjà arraché son ticket pour les playoffs. Gazelle s'est emparé du fauteuil du leader avec 35 points. 2e, Bamoutos de Bouddha qui est désormais son dauphin, 34 points, goal différence plus 10. 3e, Fofo-de-Bam, 31 points, goal différence plus 7. 4e, APGS, 31 points, goal différence plus 6. 5e, Union de Douala à la 27 points, goal différence plus 3. 6e, Lyon Sport Academy, 24 points. 7e, Fauve Azur, 24 points également, goal différence moins 2. À la 8e position, les Astres de Douala, 24 points, goal différence moins 7. 9e, AS Fortuna,
23 points et également goal différence moins 4. 10e, Yafoot 19 points, goal différence moins 7 et 11e, Dragon de Yaoundé 10 points. Les deux sont déjà des condamnés à mort. Dragon et Yafoot ont déjà dit adieu au championnat MTN Elite One, la première division. Voici comment se présentent les matchs de la 22e et dernière journée du championnat MTN Elite One annoncé pour le samedi et dimanche prochain. D'abord, la poule B. Tous les matchs vont démarrer à 15h30. Encore 3 places en jeu pour les playoffs. Les As de Douala seront opposés à Yafoot. Match très important entre AS Fortuna et Bamoutos de Bouddha qui vise une place à ces playoffs. Yafoot croisera l'équipe de Dragon de Yaoundé. C'est un match entre les condamnés à mort. Fauve Azur, Fauve Club de Bam qui vise une place aux playoffs. APGS Union de Douala. APGS aussi qui vise une place aux playoffs. Gazelle ici et qui est déjà qualifié pour les playoffs et Exam. Et dimanche prochain, Stade Renard de Milan, Coton Sport de Garoua dans la poule A. C'est un match à haut risque, match de tous les dangers. Diko FC, UMS de Loum, Aigle de la Ménois, Avion Académie qui vise également son maintien. Colombe du Djellabo, Renaissance de Ngoumou. Voilà pour les matchs de cette 22e et dernière journée annoncée pour le week-end prochain. Attention, il y a l'enjeu sur tous les tableaux, surtout dans cette poule A du championnat MTN Elite One. À la fin de la saison sportive, René Narcisse, les 5 derniers clubs de ce championnat vont être directement relégués en Elite Tour. Et ici, on tient déjà 2 condamnés à mort, Yafoot et Dragon de Yaoundé qui sont déjà relégués. Voilà, on parle toujours de football ce matin, cette fois-ci au féminin. Vous avez les résultats de la 14e journée. La 14e journée de la Guinness Super League et l'équipe de Éclair qui a raté l'occasion de s'emparer du fauteuil des leaders. Dans la suite de la 14e journée hier, Éclair a été dominé par FC Ebolova 0 buts contre 1. Caïman de Douala perd son match devant l'équipe de Louvre Mimprof ici au stade annexe de Japoma, 2 buts à 0. Et déjà samedi pour cette 14e journée, AS Fortuna 0, AS Awa 1, et c'est AS Awa qui relance sa machine à victoire. Amazon FAP de Yaoundé a perdu le Guinésico devant Authentique Ladies de Douala, 2 buts contre 1. La suite de la compétition, la 15e journée qui est annoncée pour ce mercredi après-demain. On aura des matchs à Odjao Santeni de la FECA Foot, FC Ebolova Ngande FC, et samedi prochain à l'annexe de Japoma ici à Douala, Authentique va recevoir Edingfing. À l'annexe de Olembe, 2 matchs, AS Fortuna Amazon FAP de Yaoundé et Éclair, Louvre Mimprof, ce sera le Guinésico, et au stade de la FECA Foot, l'équipe contre Caïman Fiche de Douala. On reste toujours dans le volet sportif, surtout du football. Donc maintenant, nous sommes dans la D2, région du littoral et l'ouest. La 6e journée, commençons par notre région. La 6e journée de la région du littoral, démarrée samedi au stade municipal de Ndjombe et c'est Union qui a été dominé à la maison par l'équipe de Pouma 1 but contre 2. Au stade de Sikam, large victoire de AS Dibamba face à Real Academy de Nubel 3 buts à 1. Descrandour a été dominé par AS ED à 2 buts à 0. Match entre Savannah FC et Eugène Kiki Academy, 1 but partout. La suite c'était hier dimanche. FC Sanaga a battu Academy Foot de Douala 2 buts à 1. C'était au stade municipal d'Edea. Serpent et Real Academy de Douala ont fait jeu égal 0 but partout. Olympique de Dibombari dominé à la maison par AS Nilan 0 but contre 1. Botafogo a étrié KSA 3 buts à 0. EFBC 0 Camraille 1. DAC 2000 0. Caïman de Douala, les Badabangano qui enchaînent des belles performances depuis l'entame de cette compétition, 1 but à 0. Titanic et FC Samar, Bama Football Club ont fait match le vierge, 0 but partout. La suite c'est ce lundi. On suivra du côté de Bodkor, ML FC qui reçoit Sport Academy chez Dembanga. C'est un match entre promotionnaires au stade Sikamissi à Douala 14h. International Espace Foot et à Terkokam. Oryx Demi à Natena Kwedish attend à la maison Authentique de Douala et à l'annexe de Japoma Megastar AS Dauphine Academy. Dans la région de l'Ouest, la région du Soleil couchant, c'était des matchs comptant pour le 4e et dernier tour éliminatoire de la Coupe du Cameroun sont qualifiés pour les 32e de finale. Sable de Baché chez Kaetri et Volcan du Noun 3 buts à 1 et Stade Bandjoun qui a été sans pitié pour Renaissance du Noun 5 buts contre 2. On rappelle que ces deux sont qualifiés directement pour cette 32e de finale. Un match d'appui opposera Volcan du Noun à Renaissance du Noun qui verra la 3e équipe également arracher sa qualification pour cette 32e de finale de la Coupe du Cameroun. Alors maintenant, la Fédération camerounaise de football ouvre une réunion de la commission
infrastructures est annoncée. Allez, cette commission était en conclave dans la capitale économique d'Ouala. Et à l'issue de ces travaux, on note que 3 ligues régionales sont en attente d'un siège. Il s'agit de la Ligue régionale du littoral, la Ligue de l'Ouest et la Ligue du Centre. Une mission de la Fédération internationale de football association, la FIFA, fera une descente sur place au Cameroun afin d'inspecter les différents sites qui devraient abriter les 12 stades à construire par la Fédération camerounaise de football. Et des membres intègrent aussi cette commission infrastructure et équipement de la Fédération camerounaise de football. Il s'agit de Dinga Georges comme rapporteur et Ignetam César comme membre de la dite commission. Écoutons à l'issue de ces travaux le président de la dite commission, Daniel Mongenyamsi, qui est également membre du comité exécutif de l'Africa Foot. Non, déjà, il est important de dire qu'en fait, ces assises se sont tenues dans le cadre des rencontres normales que nous organisons au niveau de la commission. Il était important déjà de dire, après la première réunion, ce que nous avons fait entre-temps. Et il était aussi important que nous puissions nous retrouver pour avoir le même niveau d'information sur l'accompagnement que nous apportons au président Samuel Letou par rapport à l'implémentation dans le cadre du projet FIFA 3.0 de la construction de 12 stades. Parce que, comme vous le savez, quand le président a été élu en décembre 2021, l'une des promesses qu'il avait effectuées était de dire qu'il souhaite voir le football se jouer sur toute l'étendue du territoire. Et pour le faire, la matière première que nous savons tous, c'est le stade. Et il le fait parce que dans sa vision, il pense que dans ces zones où on ne joue pas, il y a certainement des talents qui sont cachés, dont il veut donner la possibilité à tout le monde de pouvoir jouer au football. Et dans ce cadre, justement, la FIFA a décidé de l'accompagner en inscrivant le Cameroun dans ce grand projet et a décidé pour un commencement d'octroyer un support financier au Cameroun pour que la Fédération camerounaise puisse construire 12 stades. Donc, il était question. Écoutons à présent le rapporteur de la commission, Dinga Georges, au micro de Radio Audace. Les équipes vont descendre sur le terrain. On a créé 4 groupes. On a formé 4 groupes. Il y a un groupe pour l'extrême nord, le nord et la Damawa. Il y a un deuxième groupe pour le centre, sud et est. Il y a un troisième groupe pour le littoral et sud-ouest. Et un quatrième groupe pour l'ouest et le nord-ouest. Je précise qu'il y a 12 stades à construire et les fonds sont disponibles. La FIFA a fourni des éléments et les équipes vont descendre avec les membres de la FIFA. L'Africa Foot était représenté par le chargé de mission, l'ancien lion indomptable Emmanuel Mabankessa, que je vous propose d'écouter. Je sors de cette séance très satisfait. Pourquoi? Parce que depuis l'élection du président Samuel Letou, toute sa vision était de la construction des stades, des infrastructures, parce que dans son programme, le football à la base était la priorité. Je pense que nous sommes dans le timing qu'il a proposé et que nous avons hâte de voir les stades sortir des terres. Nous avons déjà fait une grande avancée avec la dotation des sites et que maintenant nous passons à la phase de réalisation. Donc je sors satisfait de cette séance de travail. Emmanuel Mabankessa, dit chez Pelé, ancien lion indomptable chargé de mission à la Fédération camerounaise de football. La mission de la FIFA est attendue au Cameroun. Et voilà cette compétition du cyclisme qui a été reportée. Pourquoi, Eve? Malheureusement pour tous les amateurs de la petite reine sur le plan national, il n'y a pas eu cette deuxième course nationale initialement annoncée pour hier dimanche 23 avril à Yaoundé au boulevard du Chemin pour le top départ, dit-on à la Fédération camerounaise de cyclisme pour des raisons techniques. Pourtant, l'Africa Cyclisme devait plutôt multiplier les courses, multiplier les grands rendez-vous de la petite reine dans la perspective du Tour international cycliste du Cameroun qui pointe à l'horizon. Mais cette fois-ci, on annonce que cette belle compétition de la course nationale est reportée pour le 14 mai prochain. On espère que cette fois-ci, l'Africa Cyclisme va bel et bien tenir ce rendez-vous. On l'espère bien, Rebecca. Parlons d'une autre discipline sportive, handball. Vous avez les résultats du week-end. Allez, c'est un week-end de handball ici à Douala, au stade municipal Ngodich à Akwa. Hier, l'équipe de Duc de Tchon a été
été battu par Phoenix chez les messieurs, 29 à 18. Et la présence de Fab de Yaoundé était bien significative en dames. L'équipe de Dynamique de Bokito a brillé par son absence hier au stade municipal de Ngodich Aqua. Chez les dames, TKC Handball de Yaoundé a battu Université de Bouya qui prépare les Jeux universitaires, 33 à 17. Et pour finir, du sport de Douala 23 et l'équipe de FAP de Yaoundé 28. FAP qui a aligné de belles victoires ce week-end du côté du stade municipal Ngodich à Aqua et à Yaoundé au gymnasium de Madagascar. Université de Douala n'a pas fait de déplacement pour affronter AS Vita de Yaoundé. France a battu Diva de Bafoussam en dame 29 à 11. Douala Handball 15, l'équipe de Youk de Yaoundé 39 en dame. University of Bouya 17, France de Yaoundé 37. On reste dans l'attente de la suite de la compétition de la 3e journée organisée par la Fédération camerounaise de handball. Une autre discipline, cette fois on parle du volleyball à Douala. FAP gagne le top match. C'était un week-end également de volleyball organisé par la FECA Volley Réconciliation du président Bile Bourdan. Ils sont montés au filet, il y a eu des matchs mais surtout des excellents blocs. Le match très attendu entre les dames Nyon Ekele et Lito Team a été une victoire nette et sans bavure de l'équipe de Lito Team devant Nyon Ekele 3-7 à 0 au gymnase du collège Liberman. Ailleurs, Olympique était absent et Dynamique était présent. Fab de Yaoundé a également battu l'équipe de Danin Sport à Kadebich 3-7 à 0. Nyon Ekele l'emporte aussi l'équipe de Trinity 3-7 à 0. Lito Team a assuré sur toute la ligne également contre l'équipe de Dynamique 3-7 à 0. Le match au sommet chez les messieurs entre FAP de Yaoundé et l'équipe de Port Autonome de Douala Volleyball a été remporté par l'équipe de FAP 3-7 à 1 samedi au gymnase du lycée Jos à Bonanjo. Écoutons les acteurs de ce match, notamment Abbas Maloum qui est l'entraîneur de l'équipe de FAP de Yaoundé. FAP qui a servi une très belle copie dans ce top match de volleyball. Alhamdulillah, je dirais, ça a toujours été des matchs pleins contre Port ou Cameroun Sport. C'est des matchs pour lesquels on se prépare à aller au moins à 5-7. Mais si on a la chance de finir à 4-7, c'est toujours bien. Ça a été fait, la différence a été faite au niveau du mental, je pense. C'est vrai, on a certes passé un premier set piteux avec la qualité de nos services. On s'est reconcentré et à la suite, on a mieux servi et ça nous a sauvés. Nous sommes au 3e regroupement ici à Douala. Dans l'ensemble, comment vous trouvez le niveau du jeu? Assez intéressant parce que les rencontres comme celle-là ne se retrouvent pas tous les jours. On ne les a pas tous les jours et ce niveau de jeu est vraiment intéressant. Je crois que la fréquence réduite avec laquelle on a des regroupements nous permet d'avoir des matchs toujours engagés, toujours de bonne facture. C'est un vrai régal pour les amateurs du volleyball. Ce top match entre FAP de Yaoundé et Port Autonome, samedi au gymnase du lycée Jos à Bonanjo. Écoutons à présent l'ancien lion notable, ancien capitaine de l'équipe nationale senior messieurs de volleyball, Jean-Patrick Ndakish Boulette, qui est l'entraîneur de Port Autonome volleyball de Douala. Parce que là, je pense qu'on prend, j'ai regardé la fiche des statistiques, on prend 15 points au service, on n'en met que 3. Donc il y a un problème à ce niveau-là. Donc on va regarder la vidéo, on va voir ce qui se passe, discuter avec les concernés parce que l'équipe, c'est aussi ça, il y a des responsabilités. Qui est responsable de la réception, qui est responsable de la réception à tel endroit. Donc on va discuter avec les concernés pour leur demander pourquoi la balle tombait quand ça venait dans leur direction. Jean-Patrick Dakish, monsieur l'entraîneur de ce Port Autonome qui est également qualifié pour le Final 5. Nous vous donnerons toutes les combinaisons et les qualifiés pour ce Final 5 annoncé du côté de Yaoundé. Voilà pour sortir basketball Coupe du Cameroun. Vous nous dites ce matin que FAP est éliminé. Alf de Yaoundé a créé la surprise du week-end en mettant en course le détenteur du trophée de la Coupe du Cameroun chez les seniors messieurs de basketball. FAP de Yaoundé, et contre toute attente, c'est Alf qui a battu FAP 79 à 75. Les résultats enregistrés du côté de Yaoundé: Onyx 61, Douala Fiber 63 chez les messieurs. C'est Douala Fiber qui arrache sa qualification pour le second tour. Et chez les dames, FAP de Yaoundé 63, Overdose Upstation de Yaoundé 68. C'est Overdose qui est qualifié
qualifiés. Béar 82, Cadisport Academy de Douala 59 chez les messieurs. Et c'est l'équipe de Béar qui arrache sa qualification ici à Douala au collège de la Salle. Les matchs disputés, United Team de Douala 59, Onyx de Yaoundé 64 chez les dames, Fusée 42 et l'équipe de Dan Foundation de Douala 56, qualification de Dan Foundation chez les dames, École de basket 60, AS équipe de Dream 59, qualification de École de basket. Et chez les messieurs, Bonabérich a complètement explosé l'équipe de Étoile Sportive de Douala 80 à 44, École de basket de Douala 112 et NC3 à 48. C'est École de basket qui est qualifiée pour la suite de la compétition. Merci. Eka pour toutes ces informations. Le rendez-vous, il est pris donc pour tout à l'heure 14h30. Voilà, on va évacuer cette exigence commerciale tout en vous rappelant que exactement lorsqu'il sera 8h, ce sera l'instant du débat républicain panafricain. Le flash d'abord, mais pour l'instant, cette exigence commerciale. Papa, aujourd'hui à l'école, je suis encore sortie première à la cour. Ouais, ça c'est bien mon fils, fort comme son père. Bravo mon fils, continue de manger ton plat de riz bijou fortifié. C'est ça qui te donne toute cette énergie. Maman, c'est un nouveau riz, mais le goût n'a pas changé. Oui mon fils, le riz bijou fortifié est délicieux. Et en plus, il t'apporte tous les nutriments pour te rendre encore plus fort. Savourez le tout premier riz fortifié au Cameroun, enrichi en fer, zinc et les vitamines B pour avoir plus d'énergie, booster votre immunité et vous garder en pleine forme. Riz bijou, le riz du peuple. Depuis plus